le pavot, une fleur d'une beauté saisissante, avec des pétales aussi délicats que du papier de soie, ses couleurs vibrantes, du rouge cramoisi au blanc neigeux, captivent poètes et artistes depuis des siècles. Pourtant, sous son extérieur séduisant, se cache un secret plus sombre. Le pavot est à l'origine de l'opium, une substance qui a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour l'humanité. Papaver somniferum, le pavot à opium, se distingue parmi plus d'une centaine d'espèces. Cette plante annuelle, originaire de l'est de la Méditerranée, peut atteindre plus d'1 mètre de haut. Ces grosses capsules contiennent un latex laiteux, riche en alcaloïdes comme la morphine et la codéine. L'opium a été utilisé pour soulager la douleur, provoquer le sommeil et altérer la conscience. Aujourd'hui, le pavot à opium reste une plante double face fournissant des médicaments essentiels tout en alimentant une crise mondiale des opioïdes. Notre exploration de l'opium débute dans les profondeurs du passé, bien avant l'écriture. Les archéologues ont découvert des preuves de l'utilisation ancienne de cette substance puissante. Dans les années 90, des fouilles en Suisse ont mis au jour des graines de pavot datant du néolithique vers 4000 avant Jésus-Christ. À Jéricho, des restes de graines de pavot dans une tombe datant de 6000 avant Jésus-Christ suggèrent l'usage de l'opium dans les rites funéraires. Ces découvertes montrent que nos ancêtres connaissaient les propriétés puissantes du pavot. L'histoire de l'opium ne faisait que commencer. Alors que la civilisation prenait racine en Mésopotamie, l'usage de l'opium se répandait également. Les Sumériens, parmi les premiers à cultiver le pavot à opium, l'appelaient Ulgil, la plante de la joie. Des tablettes d'argile sumérienne datant de 3000 avant Jésus-Christ contiennent les plus anciennes traces écrites connues de l'opium. Ces inscriptions décrivent la culture des pavots et l'extraction de leurs sève. Les Assyriens utilisaient l'opium comme sédatif et analgésique pour leurs soldats blessés. Les Babyloniens ont élaboré des lois réglementant le commerce et l'usage de l'opium. Le Papyrus Ebers, un traité médical égyptien datant de 1550 avant Jésus-Christ, contient des recettes de remèdes à base d'opium. Les anciens Égyptiens connaissaient bien le pavot à opium. Ils cultivaient la plante abondamment, appréciant ses propriétés médicinales et l'intégrant à leurs rites religieux. L'opium était un élément essentiel de la médecine égyptienne, utilisé pour traiter un large éventail de maladies. Les médecins égyptiens ont développé des méthodes sophistiquées pour préparer et administrer l'opium. Les Égyptiens croyaient que les effets hypnotiques du pavot pouvaient induire des états de transe leur permettant de communiquer avec les dieux. L'opium était souvent utilisé dans les rites funéraires, considéré comme un moyen de faciliter le voyage du défunt vers l'au-delà. L'association du pavot au sommeil et au rêve se reflète dans sa représentation aux côtés d'images du dieu du sommeil, Hypnos. Le voyage de l'opium, de l'Orient à l'Occident. Depuis ses origines, au croissant fertile, la culture et l'usage de l'opium se sont répandus vers l'Est et vers l'Ouest. Le voyage de l'opium vers l'Est l'a mené le long de la route de la soie, un réseau d'anciennes routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, l'opium avait atteint la Chine, où il allait finir par avoir un impact profond. La diffusion de l'opium vers l'Ouest a été facilitée par les conquêtes d'Alexandre le Grand. Les médecins grecs qui accompagnaient les expéditions d'Alexandre ont été intrigués par cette drogue puissante et ses propriétés médicinales. À leur retour en Grèce, les médecins d'Alexandre ont introduit l'opium dans la médecine occidentale. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité ont intégré l'opium comme un élément précieux de leur pharmacopée. Ils ont reconnu les puissantes propriétés analgésiques de l'opium, l'utilisant pour soulager la douleur des blessures, des opérations chirurgicales et de l'accouchement. La capacité de l'opium à induire le sommeil et à apaiser l'anxiété
en a fait un remède populaire contre la détresse mentale. Cependant, les Grecs et les Romains étaient également conscients des dangers potentiels de l'opium. Le médecin grec Galien a mis en garde contre les dangers d'une consommation excessive d'opium, notant son potentiel à provoquer une dépression respiratoire et la mort. Malgré ces avertissements, l'opium s'est profondément enraciné dans la culture grecque et romaine. Il était utilisé non seulement comme médicament, mais aussi comme drogue récréative. Le commerce de l'opium, un épisode crucial de l'histoire. La Compagnie britannique des Indes orientales a joué un rôle central en cultivant l'opium en Inde et en l'exportant vers la Chine. Ce commerce a été orchestré par des acteurs clés comme la Compagnie britannique des Indes orientales et des marchands chinois. Le commerce de l'opium a transformé le paysage économique mondial, créant des routes commerciales et des marchés internationaux. Les traités commerciaux, comme celui de Nankin, ont été directement influencés par le commerce de l'opium, modifiant les relations internationales. L'héritage du commerce de l'opium continue d'influencer les relations commerciales et diplomatiques à l'échelle mondiale. L'opium au XIXe siècle, de la médecine à la menace. Le XIXe siècle a été le témoin de progrès médicaux importants avec l'isolation de la morphine et de la codéine à partir de l'opium. L'invention de l'aiguille hypodermique a encore facilité l'administration de la morphine et d'autres opiacés. Les soldats blessés pendant la guerre de sécession américaine sont souvent devenus dépendants à la morphine. L'usage généralisé de l'opium et de ses dérivés a suscité des inquiétudes croissantes concernant la dépendance. Le XXe siècle et au-delà, l'ascension des opioïdes. Le XXe siècle a vu le développement d'opioïdes synthétiques, tels que l'héroïne, l'oxycodone, le fentanyl. Ces drogues, initialement saluées comme des avancées médicales, se sont avérées encore plus addictives et dangereuses que leurs homologues naturels. L'héroïne est rapidement apparue comme un problème majeur de santé publique. La prescription excessive d'analgésiques opioïdes a alimenté une crise mondiale des opioïdes. La nature hautement addictive de ces drogues a entraîné une dépendance généralisée, des décès par overdose et une augmentation de la consommation d'héroïne. L'héritage de l'opium. L'histoire de l'opium est complexe et souvent tragique. De ses origines anciennes à la crise actuelle des opioïdes, l'opium a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'humanité. Si l'opium a joué un rôle important en médecine, son potentiel d'abus et de dépendance a eu des conséquences désastreuses. Alors que nous sommes aux prises avec l'héritage de l'opium, il est essentiel de tirer les leçons des erreurs du passé. Nous devons donner la priorité aux approches de la gestion de la douleur fondées sur des données probantes, promouvoir des pratiques de prescription responsables et élargir l'accès au traitement de la dépendance.